écoutez, on a un très beau cadre de vie. Hein. On est bien ici dans nos campagnes. On ne voit pas tout ce qui se passe en grande agglomération. On a encore l'air qui est pas trop mauvais. On a de belles rivières. Donc, ouais. Après, il y a beaucoup de forêts, les châteaux, c'est vrai que c'est beau. Puis c'est un beau cadre de vie, je trouve. Moi, je le perçois comme un environnement à fort potentiel et où il fait bon vivre, où on se sent bien. Après, je crois que plus il va y avoir de construction et moins je le trouverai beau. Et c'est pour ça que c'est le pour et le contre. Le pour, parce que ça va m'amener du monde, évidemment, dans mon commerce. Et puis le contre, parce que ça, pour moi, le paysage, c'est les champs, c'est voilà, le maïs, le tabac, et il n'y en a plus beaucoup d'ailleurs. On passe à peut-être 300 000 personnes à presque rien l'hiver. Après, il faut s'adapter. C'est un peu trop de masse sur un temps donné et pas assez réparti, je pense, sur l'année. Donc c'est vrai que l'hiver, on se lamente un peu parce qu'il n'y a pas grand monde. Et puis l'été, c'est too much, quoi. Il y a beaucoup trop de monde. Et c'est vrai que ça peut poser beaucoup de problèmes. Quand on habite en centre-ville, c'est plus une contrainte. Dans le sens où on rencontre beaucoup de difficultés pour se déplacer, pour se garer. Et je trouve aussi que les commerces, par exemple, dans le centre-ville, sont de plus en plus destinés aux touristes et pas vraiment aux habitants à l'année. Oui, on sent bien que la saisonnabilité, même si encore certains essayent d'élargir ces périodes, mais ils n'envisagent pas encore une ouverture à l'année avec quelques fermetures classiques, les 5 semaines classiques. Mais on sent quand même que même si on essaye d'ouvrir au maximum sur le plus long terme possible, on n'est pas encore dans une dynamique à l'année. C'est vrai que des fois, l'hiver, on a du mal à trouver un restaurant ouvert, par exemple. À part le tourisme, il n'y a malheureusement pas grand-chose. C'est pas toujours adapté aux personnes qui vivent à l'année en fait. Il y a beaucoup de choses qui ferment, qui sont extrêmement saisonnières et ça c'est dommage parce que ça enlève de la vie, de l'emploi sur le bassin d'emploi, ça enlève de l'activité économique. Je pense que là c'est pareil, si on avait un peu moins d'exigences, peut-être des loyers aussi un peu plus modérés, peut-être que ça stimulerait un petit peu le tissu économique à être plus linéaire dans son activité. On n'a plus de bouchers, bon, par exemple, un truc, plus de charcutiers. Alors effectivement, ces métiers de bouche, bon, les gens partent à l'extérieur. On avait une maison de la presse, elle a fermé il y a 8 mois. On n'a plus de maison de la presse. Bon, c'était quand même un moteur, ça générait du trafic dans le centre-ville. Ce que craignait la municipalité, à juste titre sûrement, c'est que si on ne bougeait pas, si on ne faisait pas ces zones commerciales, il y aurait toujours une fuite sur Périgueux ou sur Brive ou Bergerac. Ça a un côté très pratique, effectivement, de pouvoir avoir accès à ces commerces, de pouvoir se garer facilement. Après, je trouve que les zones commerciales, au niveau esthétique, par rapport au paysage, c'est pas terrible. Après, l'évolution de Croissant, au niveau des commerces, de toute façon, je pense que ça a fait évoluer beaucoup de choses. Comme il y a d'autres commerces qui se sont créés, justement. Donc les maisons se sont construites, et plus il y a de maisons, et plus il y a de monde, et plus voilà. Je crois que tout le monde est content par rapport à ça. Hein. En surface, avec les locations, on doit avoir une centaine d'hectares. Voilà, il y en a une centaine de têtes. Donc entre 60 vaches laitières à peu près, en lactation. Quoi. Et mais du tabac, 1 hectare et 60 de tabac et 2 hectares de noyer. 2 hectares de noyer. En fait, j'étais installée sur l'exploitation et en fait, j'ai repris l'auberge quand Alexandre s'est installé parce qu'à 3, on ne pouvait pas, il n'y avait pas assez de revenus pour survivre. Voilà. Bon, l'évolution, c'est que bon, beaucoup plus, on a fait beaucoup plus de tabac. Le lait, bon, c'était le prix baissé, alors on n'a pas trop évolué là-dessus, mais maintenant, bon, depuis qu'Alexandre est revenu, il a fallu, on se développe plus sur le lait que sur le tabac. Quoi. Voilà. On parle du bio, voilà, ça fait 1 an et demi qu'on en parle, on a fait les études économiques.
Vivre au milieu d'espaces agricoles avec une activité agricole autour, non, moi je trouve que c'est plutôt un avantage. Hein. La campagne, elle est utilisée par les agriculteurs, de moins en moins malheureusement. Et je trouve ça important qu'il y en a encore qui puissent s'exercer même autour des habitations. C'est pas leur choix, leur problème à eux, c'est moi qui ai fait le choix de venir m'installer chez eux. On passe en bio, donc moins d'apport dans les champs, donc moins de rendement, donc plus il nous manquerait des surfaces. Je pense qu'il nous manquerait un tiers par rapport à la surface qu'on a actuellement. Oui, mais bon, il y a de la très bonne terre qui est partie en terrain constructible, à des prix qu'on ne peut pas se permettre d'acheter, malheureusement. Bon, c'est vrai que nous, autour de l'exploitation, là, on n'a pas de terrain. Je n'ai pas pu me faire construire à 900 mètres de la ferme parce que c'était trop loin. Voilà. Donc j'ai été obligé d'acheter une maison. Mais qui est encore plus loin. Qui est à 3 km. Voilà. C'est pas évident, surtout que la plupart des locations sont louées en saisonnier et pas trop à l'année. Donc ça, c'est une problématique quand même importante pour les jeunes qui veulent s'installer en tout cas. J'ai plutôt l'intention de déménager dans une commune aux alentours de Sarlat. Voilà, pour plus de tranquillité et par rapport aussi aux taxes qui sont assez élevées, les taxes foncières à Sarlat. Voilà. C'était un petit peu le hasard. En fait, on cherchait à acquérir une maison pour toute la famille et d'abord l'architecture, les pierres de Dordogne nous plaisaient, la couleur, et puis la maison nous a choisis à la visite. Disons qu'on n'avait pas les moyens de faire une maison périgourdine, ça c'est clair. Une maison périgourdine à proprement dit, même si effectivement on aurait bien aimé avoir une maison en pierre périgourdine pour rester dans le cadre. Mais voilà, nous la volonté c'était vraiment de ne pas dénoter avec le paysage, de s'inscrire vraiment dans ce patrimoine. Et donc c'est pour ça qu'on est parti cette architecture un peu atypique du séchoir à tabac. Mais non, il était pas question qu'on fasse une maison de bâtisseur. C'est pourquoi faire quelque chose alors qu'il existe de si belles maisons en Dordogne qui sont à l'abandon. Et ça, c'est justement, ça fait partie des réflexions qu'on pourrait mener. Hein. J'ai l'occasion de beaucoup circuler en Dordogne et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de maisons vides, complètement abandonnées, en train de décrépir. Et il ne faudrait pas grand-chose pour stimuler les nouveaux habitants à acquérir ces biens et peut-être les accompagner dans la réflexion et la réhabilitation de ceux-ci. On se déplace en voiture, forcément, pour aller faire les courses. C'est vrai que l'avantage quand on est en centre-ville, c'est de pouvoir aller au cinéma facilement ou boire un verre. Voilà, quand on est en périphérie, il faut prendre sa voiture et c'est vrai que le fait de ne pas avoir à prendre son véhicule pour sortir ou faire quelques courses, c'est un avantage quand même. Ouais. Tu es allé au lycée à Sarlat, comment tu te déplaçais pour aller au lycée? J'y allais en bus, le matin et le soir, j'avais environ une demi-heure de route. Maintenant que j'ai le permis, je me déplace en voiture. Et donc là, tu vas aller faire tes études à Limoges. Comment tu vas aller à Limoges? Je vais y aller en voiture. Tu as réfléchi à y aller autrement qu'en voiture ou c'était la seule solution? On avait réfléchi pour y aller en train, mais c'était pas forcément des horaires intéressantes. Il y a aussi le fait que pour prendre le train, il faudrait que j'aille à Souillac, donc ça me fait déjà de la route, donc soit en voiture ou en bus. Et en plus, si c'est pas à Souillac, ce serait à Périgueux ou même Saint-Cyprien, mais à Saint-Cyprien, les horaires, quasiment aucun train qui passe. Ça change la vie, hein. Plutôt que de faire des kilomètres et des kilomètres pour rejoindre sa boîte d'origine, on arrive à travailler et à communiquer avec elle en restant sur place, c'est formidable. Les avantages, c'est de faire des kilomètres en moins, on risque moins sa vie, on use un peu moins le matériel et on profite un peu plus de sa famille et de son environnement. Les contraintes, c'est qu'on est dépendant des moyens de communication, c'est-à-dire Internet, etc. Et que lorsque ça marche mal, on travaille mal. C'est un peu un problème, oui, parce qu'on a une réception qui est à peu près médiocre, quoi. Alors bien sûr, on attend aussi, comme tout le monde, de la fibre optique. Oui, après la couverture réseau, c'est vrai que sur Sarlat, elle est bien. Après, si on est par exemple dans des endroits un petit peu reculés, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. N'importe quel distributeur n'a pas le débit qu'on souhaiterait. Ben oui, parce que quand on n'a pas de réseau, moi même mon portable, des fois ne passe pas dans la maison, il faut sortir. Je pense que toute entreprise aujourd'hui, s'ils n'ont pas Internet...
Ça n'a pas d'internet aujourd'hui dans toute entreprise. Même vous pour l'exploitation? Oui, on perd du temps, quoi. Je sais pas, moi j'aimerais bien, mettons, depuis le temps qu'il en parle, de Sarlat à Vitrac, en l'occurrence, cette vallée de la Cuse, qui soit un peu restaurée, où il pourrait faire une voie piétonne, une voie de cyclotouristes, plutôt que de voir ces marécages là qui ne sont pas entretenus. Quand je pense avant, tous les riverains de ruisseaux entretenaient le ruisseau et le terrain. J'espère que ça pourra faire évoluer un petit peu justement les choses par rapport à la prise en compte des habitants à l'année, pour que Sarlat ne devienne pas une ville-musée exclusivement réservée aux touristes et que les gens puissent y vivre aussi à l'année et qu'il y ait aussi des investissements de fait pour les gens qui vivent là à l'année, comme des installations sportives, une piscine, des choses comme ça, une médiathèque. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas que l'habitat soit dispersé trop parce que c'est pas bien pour l'environnement, voilà, tout simplement. Ah, ce que j'aimerais plus voir, c'est le gaspillage, c'est l'exploitation et la surexploitation de l'espace naturel de manière non réfléchie. C'est des choix qui paraissent contestables, qu'ils soient politiques ou environnementaux. Il y a des choses qui pourraient être mieux faites, à mon sens évidemment, hein, qui pourraient être mieux réfléchies, qui pourraient être améliorées. Mais je pense qu'il faut quand même un minimum de contraintes, mais pour arriver à préserver ce que je disais, ce paysage, cet environnement, ce cadre de vie, quoi. En travaillant dans l'environnement aussi, il nous faut un cadre pour pouvoir assumer, pour pouvoir assurer cette protection, sinon après c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit. Qu'on fasse les choses comme il faut avec l'attente de tout le monde et qu'on s'entende.